nécessaire un serpent. Je vous assure que c'est... Il me regarde très bizarrement, ça me fait un petit peu peur. On va retrouver Arnaud Comte. Bonjour, vous êtes glissé parmi les militaires qui vont défiler tout à l'heure. Et à côté de vous, l'aspirant Hugues de l'école des officiers de l'armée de l'air. Il est également fils de pilote et petit-neveu d'un compagnon de la Libération. Autrement dit, ce défilé du 14 juillet était fait pour lui. Exactement, Marie, c'est une histoire de famille. Et l'aspirant Hugues, qui est l'un des plus jeunes de cette promotion de l'école de l'air, il est entré à l'école de l'air il y a un an. On va découvrir ces images. Vous allez les découvrir avec nous. C'était le baptême de promotion la semaine dernière. Un moment très émouvant pour vous. Ça scelle votre entrée dans cette école prestigieuse. Oui, effectivement, cette cérémonie donc concrétise notre entrée dans l'école et dans l'armée de l'air par la même occasion. Et c'est une très belle cérémonie. On accueille les familles. C'est très émouvant d'être devant eux. Une très très belle cérémonie avec la patrouille de France qui passe au-dessus de nos têtes. Vraiment un moment qui concrétise donc un rêve d'enfant. On vous voit à l'image en ce moment même, effectivement les images sont très belles et vous allez défiler avec ce poignard à la ceinture et ce poignard, une valeur symbolique très importante pour vous puisqu'il appartenait à... Oui, ce poignard effectivement appartenait à mon père et il m'a été remis au début de l'année. Donc mon père était pilote, il a été pilote de chasse pendant 5 ans, puis pilote de ravitailleur pendant une petite dizaine d'années. Et c'est pour moi une grande fierté de pouvoir porter ce poignard qui a été porté par lui il y a quelques années de cela. Et l'histoire familiale ne s'arrête pas là. Regardez ce cadre entre les mains de l'aspirant Hugues. Marie, il s'agit de votre oncle, un grand-oncle qui s'appelle Xavier et qui était compagnon de la Libération. Racontez-nous. Oui, alors mon grand-oncle Xavier est effectivement entré dans l'école de pilotage en 1939 et dès sa démobilisation en 1940, il est parti en Angleterre avec une quinzaine d'autres pilotes français pour se battre aux côtés des Anglais dans des escadrons de Spitfire. Il a pu abattre 2 avions allemands avant de se faire lui-même abattre et fait prisonnier pour le reste de la guerre. Et voilà, après la libération, il a continué de piloter et est malheureusement décédé dans un accident en exercice en avion, donc en 1955, quelques années après.